Daf Hayomi, dans Masechet Psachim, aujourd'hui Daf Tzadé Gimel, et nous allons reprendre à Tzadé Bet Amud Bet, comme ça on ouvre le nouveau chapitre. Mishaya Tame, O Bederer Rechoka, Velo Asa et Arishon. Alors c'est les dinim de Pessah Rishon et Pessah Sheni. Alors les deux cas qui sont mentionnés clairement dans la Torah, c'est celui qui était Bederer Rechoka, c'est-à-dire il était sur le chemin et c'était loin. Donc il ne pouvait pas physiquement arriver à Yerushalayim. Et la Gemara va nous expliquer que ce lieu-là, on va prendre par rapport à Yerushalayim comme la distance de Modi'in jusqu'à Yerushalayim. Comme le Modi'in que vous voyez aujourd'hui, à peu près là-bas. Ou alors il était tamé, il était impur. Alors, et il n'a pas fait le Korban Pessah Rishon, Yaset Hasheni, il va faire le deuxième. Shagag Oneenas, ben non, il aurait pu faire le premier, mais il a oublié. Oneenas, où il a été empêché. Velo asa et arishon, yaset hasheni. Alors là, on dira qu'il fera Pessah Sheni. Azimken lama ne'emar tameh oshaya bederer roka. Alors la Mishnah pose la question qui est sur toutes les lèvres. Il dit, bah alors pourquoi tu m'as parlé du cas de l'impur ou de celui qui était loin? À chaque fois qu'il n'a pas pu faire le Korban Pessah, alors il ira faire le Pessah Sheni, ma. Chez Elu potrim pturim mina karetz, ve'elu chayavim beikaret. Il dit non, il y a une grande différence. Il y en a un, il est habillé bekaret et l'autre non. Rashi, Mishaya Tame, Imken Lama Nemar Tame. Oui, Rashi commence à expliquer tout de suite la question. Begmara Parir, Aïtstarir, Deiba Elemi Abad Berishon, Lomatsi Avid. Alors au début, la Gemara va demander, elle va dire, mais j'ai pas compris. Il peut pas faire le Korban Rishon. On dirait c'est un choix. Non, c'est pas un choix. Il n'a pas le choix. Il doit aller en Pessah Sheni. Et là, derrière Rechokaka, il est à nous CV, de Lomatsi Avid. Mais non, c'est parce qu'en fait, il était dans l'impossibilité physique d'arriver à Yerushalayim, parce qu'on parle du cas où il était sur le chemin loin. Begmara, si on va dire dans la Gemara, avid, keman de amar begmara urza. Ah, il a un cas extra, c'est qu'il peut le faire par un chaliar. Il karo il veshar onsim idrou le sheni. Et donc, de la même manière que les autres gens qui ne pouvaient pas faire, ils sont repoussés en Pessah Sheni, on est sa derrière roka. Alors, le cas de celui qui était sur le chemin loin, ouais, la malidid ki rachmanat femi ones sacharine. Alors la Gemara, elle va demander, ben alors finalement, en fait, celui qui était loin, il fait partie de la famille de ceux qui étaient empêchés. Alors pourquoi on l'a marqué spécialement celui-là? Tout le temps où nous on va faire la shrita, lui il est trop loin, il ne peut pas rentrer. Ah, peut-être que tu voudrais nous dire, eh ben, s'il veut faire, il ne peut pas. Non, ça on ne peut pas le dire. Puisque d'après un avis, bien sûr qu'il est agréé, il a le droit de le faire. Eux, ils sont pas tour de karet. Velu chayavim, et la Gemara va nous expliquer, la phrase elle est un peu étonnante. Gemara. Bon, il était sur le chemin, donc il n'a pas pu arriver physiquement à Yerushalayim, donc il était à Nous. Et maintenant, la Chaboura qui ont fait le Pessah pour lui, aïe. Qu'est-ce qui se passe? Normalement, s'ils avaient demandé, on lui dit, mais il ne peut pas venir. Qu'est-ce que tu le mets dans le groupe avec nous? Il n'est pas avec nous. Mais quand même, on l'a fait. Rav Nachman Amar Urtsa. Rav Nachman, il dit, regarde, Urtsa, le Korban, il lui a quand même servi. Et il n'a pas besoin de venir en Pessah Sheni. Rav Sheshet Amar Lo Urtsa. Rav Sheshet, il dit, ma pitom. Ça n'a pas fonctionné pour lui. Rav Nachman Amar Urtsa. Et Michas ou Dechas Rachamana Alav. La Torah, elle a eu pitié. Hachem, il a eu pitié de lui. On l'a arrangé. Ve'avid, tavo alav bracha. Bon, il peut pas le faire, d'accord, mais s'il le fait, eh ben c'est très bien qu'il vienne sur lui une bénédiction. Ve'rav sheshet amar lo urtsa, mitra d'achie rachmana, ketame, non. La Torah l'a rangé dans le même verset que l'impur. Il n'a pas le droit, c'est pas s'il veut, il fait. Non, il fait pas. Amar Rav Nachman menaminala, d'où le sais-je? Detnan Mishayatame Obaderer Roka, il était impur, il était sur le chemin loin. Velo Asaet Rishon, il n'a pas fait le Pessah Rishon Yaset Hasheni, qu'il fasse le Pessah Sheni. Miklal Dei Baye Avad, donc tu vois que, sous-entendu, s'il veut, il peut faire. Verav Sheshet Amar Lecha Iachi, si c'est comme ça, Seifa de Katane Shagag, Oneenas Velo Asaet Rishon, Yaset Hasheni. Il dit, mais non, regarde la fin. On t'a dit, aurait-il manqué le Korban? Il a oublié. Onenas, où il a été empêché.
Velo asa et arishon, yasa et asheni. Au contraire, réfléchis, regarde. Mi de katane velo asa, on te parle qu'il n'a pas fait. Miklal de ibae avad, hare shagag. S'il voulait, il aurait fait, mais comme on voit ici qu'il il avait oublié, varene enas. Et la mezid katane beadeyu. La Gemara, elle te dit, il faut dire qu'il y avait aussi un cas, qu'il n'a pas été dit explicitement, mais qui fait partie, qui est le cas du mezid. Achiname, alors achanami, onen katane beadeyu. D'ailleurs, tu vois aussi que, par exemple, on aura enseigné le onen avec lui. Amar avashi matnitin nami daika. Tu sais que si tu fais attention, tu peux voir dans notre Mishnah un bon remède de ça. Des katane, elupturim min ikaret. Voici ceux qui sont dispensés, ils n'ont pas la punition du karet. Ve elu chayavim be ikaret. Aïe, viens, on réfléchit sur quel cas on parle. Elima shogeg venenas. Si tu parles de celui qui avait oublié ou de celui qui avait été empêché, shogeg venenas bne karet ninu. Alors eux, c'est sûr qu'ils sont pas karet. Et le shogeg et le anus, qu'est-ce qu'il veut qu'ils fassent? Et la lava mezid veonen. Donc en fait, il y avait une deuxième catégorie qui s'appelle mezid veonen. Rav Nachman amar lecha. Leolam mezid lechoudé. Non, on parle uniquement du cas du mezid. Ou bedin ou deibayela le mitne chayav. En fait, on aurait dû dire chayav. Ah, et pourquoi on a enseigné chayavim au pluriel, comme s'il y en avait plusieurs cas? C'est simplement par symétrie. Amarav Sheshet Benaminala, Detania, Rabbi Akiva Omer, Nehemar Tame, Venehemar Bederer Roka. Alors on va regarder maintenant l'étude dans les psukim de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il te dit, regarde, dans la Torah, dans le même passouk, on a marqué Tame et on a marqué Derer Roka. Dafsade Gimel Amud Aleph. Ma Tame chez et sapek beyado la asot veno, c'est de la même manière que il a la possibilité, mais il ne peut le faire. Ken, c'est-à-dire, Rashi nous explique, si ce n'était que la Torah l'avait repoussé, alors il aurait fait. Hedea kamanka, il est devant nous. Donc on dit comme ça. Le tamé, il est devant nous, mais il est empêché parce que la Torah, elle le laisse pas. Bien qu'il soit avec sapek beyado, la asod, il pourrait le faire. On corrige avec Rashi si la Torah ne lui avait pas interdit. Veno, c'est avderer rokanami chez sapek beyado la asod. Veno, c'est de la même manière, on va dire pareil. Celui qui était sur le chemin au loin, c'est qu'il pourrait le faire, mais il le fait pas. Rav Nachman amar lecha, Rabbi Akiva l'etamé. Alors Rav Nachman dit oui, c'est normal, Rabbi Akiva il poursuit son idée. Des kasavaren shortim vezorkim al tamesheretz. Je te rappelle, on avait longuement discuté de ça. C'est que on ne fait pas, oui, la shrita et le travail du sang pour celui qui est impur de sheretz. Bien que l'impureté du sheretz ne soit pas aussi forte, mais quand même elle n'a pas été envisagée. Eh bien nas virale, moi je tiens. Moi, je pense que oui, on peut le faire, Zach. Oui, on peut faire la shrita et on peut faire la zrika du sang pour celui qui est impur du sheretz. Très bien. Alors, reprenons la Gemara. Tanura Banan. Elu chez aussi metacheni. Ah, voilà, on a une braïta qui est extra parce que elle nous, ça tu peux arranger la table si tu veux. Elle nous fait maintenant la liste de ceux qui viennent en Pessar Sheni. Parce que on a vu Pessar Rishon, on a vu Pessar Sheni, on se rappelle bien que celui qui était impur d'une impureté de mort, lui, oui, alors, dans le Pessar Rishon, si c'est tout le klal Israël ou la majorité du klal Israël qui sont impurs, on va le faire, sinon, il le fait pas, Nahon. Et après, on s'était posé toutes sortes de questions, et celui qui est Zav, et celui qui est une autre impureté, la Nida, et le médecin, qu'est-ce qu'ils font tout cela? Alors la Braïta va nous expliquer très bien. Tanoura Banan, Elouche aussi Metacheni, voici ceux qui sont répertoriés dans la liste pour faire Pessar Sheni. Hazavim Hazavot, celui qui a les écoulements étonnants, il répond non à cette question, et c'est pas un écoulement normal de semences. Hazavot est celle qui a du sang, mais pas en période de Nida. Vametzoraim, ceux qui ont été touchés de la tsaraat. Vametzoraot, aussi les femmes. Ve nidot, ou boale nidot, la femme qui est nida, ou celui qui a un rapport avec une femme nida. Vayoledot, et aussi celles qui viennent d'accoucher un garçon ou une fille, ou même des fois. Et ashogegim ve'anusim, vamezidim, ceux qui ont raté le premier parce qu'ils ont oublié. Et ceux qui étaient empêchés, les anusim, ve'amezidim, et ceux qui volontairement, ça veut dire à Pessar ils étaient communistes, et à Pessar Sheni ils sont devenus chassidim. Voilà. Cela, voilà, entre temps, ça arrive. Baruch Hashem, le premier il a dit je veux rien savoir de tout ça, et après Baruch Hashem il a fait tchouva, il a commencé à compter le Homer et tout ça, il a dit bon allez, il faut s'arranger.
Tamé, et évidemment l'impur, Ushaya Bederer Rechoka, et celui qui était sur le chemin qui était loin. Donc vous voyez toute la liste. Alors la Gemara, elle nous dit, bah, Imken, Lama Nehemar Tamé. La Gemara dit, mais alors pourquoi tu me dis dans la liste le Tamé? Lama Nehemar, Deibaye Lemi Abad Berishon, Lo Shavkinan Le. La Gemara, tu te demandes pourquoi on a enseigné. Mais parce que si maintenant il voulait dire, il dit non, moi je crois que la Torah, vu mon état, ne m'oblige pas à l'amener. Mais si je voulais, je viendrais, on lui dit, mais ma pitom, c'est pas que on te laisse pas, et on le laisse même pas rentrer. Et la imken lamane marbadere roka. Nous, alors si c'est ça, alors pourquoi on a enseigné le chemin qui est loin? Les potro minakaret. C'est pour nous dire que il est exceptionnellement dispensé de karet. Parce que c'est quand même quelqu'un qui ne va pas faire le korban Pessah, mais il est dispensé du karet, ou kemandamar urtsa. Et on ira d'après celui qui dit que le korban, quand on lui a fait, il a quand même servi. Voilà. Isha Besheni Mimechaïva. Alors la Gemara dit, mais dans la liste, tu m'as parlé de la femme. Mais la femme, est-ce qu'elle est obligée? Voilà, on a vu là dans les pages précédentes une grande discussion sur la femme, est-ce qu'elle était dans le korban Pessah ou pas, et même dans le Sheni. Vatanya Yachol Loyu aussi met à Sheni et la Tamenefesh ou chez Abadere Roka. Parce qu'on reprend l'étude de la Braïta, on dit, tu sais, on aurait pu imaginer que ne vont faire le korban Pessah Sheni que les deux de la liste, ceux qui ont été marqués dans la Torah, à savoir l'impur, Tamen Nefesh, attention, un impur parce qu'il a touché un mort, virgule, Ushaya Bedere Rokai, celui qui était trop loin, qui était plus loin que Modine. Zavin ou Metzoraim ou Boale Nidot Minaïn. Nous, alors maintenant, on va rajouter quelques cas. L'homme impur, si la femme impure, Metzoraim, Boale Nidot Minaïn. Talmud Lomar, Ish. Alors Agmar, elle te dit, regarde, il y a marqué, Daber el Beni Israël est mort. Ish, qui est tamé la nefesh, o baderer roka lachem, o le dorotechem, vasa pesar lachem. Donc tu vois que dans le pasouk, on a marqué Ish pour inclure. Alors la Gemara, elle nous dit, ben alors tu vois bien que ça va pas, c'est une kushia. La Gemara, elle va dire non, c'est pas une kushia, l'okashia. Alors la Gemara, elle dit ici, oui, la Gemara, elle dit ici, Bémet, c'est pas comme la Braïta d'en haut, cette Braïta. Pourquoi elle n'est pas comme ça? Tu vois que dans la Braïta, on n'a pas mentionné les avot, les yoldot, et on n'a pas dit, il manque deux étapes. Vous voyez, cette Braïta, elle est étonnante parce que on a envie de la rajouter, mais elle est exhaustive, la liste, l'Ichora. Il nous manque deux cas. Il nous manque les yoldot, celles qui viennent d'accoucher, et il nous manque les avot. Ah, c'est étonnant, pourquoi elles ne sont pas dans la liste? C'est une kushia. Alors la Gemara dit Lokashia, Rabbi Yossé, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Et alors, qu'est-ce qu'ils pensent? Ben, ça dépend de la discussion qu'on a vue il n'y a pas si longtemps. Est-ce que Bichlal, les femmes, elles sont dans le Pessah, déjà dans le Pessah Sheni? Est-ce que Bichlal, elles viennent ou pas? Voilà, c'est ça la discussion. Alors la Gemara, elle nous dit ici, Lokashia, Rabbi Yossé, d'un côté avec Rabbi Yehuda, qu'il pense que la femme, elle est oui dans le Pessah, et d'un autre côté, il y aura Rabbi Shimon, qui lui pense qu'elle n'est pas dans le Pessah. Tanoura Banan. Chayav karet à la Rishon, ve chayav karet à la Sheni, livré Rabbi. Rabbi pense que tellement le Pessah Rishon et le Pessah Sheni se ressemblent, qu'il y a un karet dans les deux. Rabbi Nathan, Omer, chayav karet à la Rishon, ou patour à la Sheni. Non. Le chiyuv karet de celui qui fait sauter et qui fait pas le korban Pessah, il est seulement dans le Pessah Rishon. S'il fait pas Pessah Sheni, il lui manque, mais c'est pas un karet. Rabbi Hanina ben Akavia et Omer, Afala Rishon eno chayav karet et la imken lo asa et Sheni. Oh, alors là maintenant il y a un chidush atzum. Lui il dit comme ça. Il dit en fait le karet du Pessah Rishon, il est en attente. On l'attend et on regarde s'il fait le Pessah Sheni. S'il fait le Pessah Sheni, il a rattrapé le karet du Pessah Rishon. Mais si même le Pessah Sheni ne fait pas, là, rétroactivement, le karet, et alors soit il arrive sur le Sheni, soit il arrive sur le Rishon, on va regarder. Vazuleta Ameyu, et ils vont, d'après leur méthode, d'Etania. Ger Shenit Gayer ben Shne Psachim. Alors on a un guerre. Il a fait sa guéroute entre Pessah Rishon et Pessah Sheni. Vechen Katan chez Igdil, pareil aussi un enfant qui aura grandi, Ben Shne Psachim. Des fois c'est un sujet de bar mitzvah. Qu'est-ce qu'il fait? Parfois les bar mitzvah quand on leur fait comme ça. Bon,
Comme on fait pas jusqu'à l'Akba Omer, alors on attend un petit peu. Mais c'est un sujet théorique de Dracha. Alors, Chayav Lassot Pesach Sheni, dit Rabbi, il dit, bah, il a la vraie obligation du Pesach Sheni. Rabbi Nathan Omer, Kol she zakouk la rishon zakouk le sheni, Kol shen zakouk le rishon en zakouk la sheni. Il dit, mais non. S'il était obligé du premier, alors on parle du deuxième. S'il n'était pas obligé du premier, on ne parle pas du deuxième. Demain, comme il plie, quelle est la discussion entre les deux? Rabbi Savar Sheni Regel Bifne Atzmohu. Regardez comme c'est pelé. Rabbi, il pense que, en fait, il y a deux Pessar. Il y a le Pessar Rishon et le Pessar Sheni. C'est une fête en elle-même. En fait, il y a plusieurs fêtes juives. Il y a aussi le Pessar Sheni. Et Rabbi Nathan Savar, mais non, Sheni, Tashlumim de Rishon hu. Oui, et c'est le deuxième, c'est une compensation, c'est un rattrapage du premier. Tikune les Rishon, l'omatkinle. Et donc, arranger le premier, oui, Tikune les Rishon, l'omatkinle, il ne l'arrange pas. Quelle est cette phrase-là? Rashi, Tashlumim les Rishon, Uman de lo irze berishon, lo mechayev hasheni, celui qui ne s'est pas présenté au Pessar Rishon, il n'a pas d'obligation d'aller au Pessar Sheni. Umiu tikune les Rishon mikaretz. Par contre, arranger, voilà, Rachid nous explique qu'est-ce qu'il arrange. Arranger le karet du Rishon, im ezid berishon, lo metaken. Si, volontairement, il était communiste, il n'a pas voulu faire le premier Pessar, le deuxième Pessar ne va pas l'arranger. C'est une fois que le premier Pessar il a passé, que volontairement il n'a pas fait, az yeshlo karet. Il car, Ken, bien sûr que la tchouva elle aide, mais la peine de karet, tant qu'il ne fait pas de tchouva, elle est là. Il car chayav karet à la rishon, va filou asa et hasheni, même s'il a fait le deuxième. Ou patour à la sheni, im shagag berishon, vizik besheni. À mon avis, c'est plutôt le cas de celui qui se dit bon, de toute façon, il y a Pessar Sheni, donc je ne vais pas aller Pessar, je vais aller Pessar Sheni. Comme c'est qu'il est mésalzel un peu peut-être Ken, peut-être aussi il est mézid celui-là. Non mais on dirait qu'il est un peu shogeg parce que il n'a pas bien compris la halacha. D'après ce maître-là, et en fait il a une erreur, d'après toi, il a une erreur. Parce que c'est pas un rattrapage du deuxième. Donc, si le Pessar Sheni rattrape le premier, il peut penser comme toi. Mais là, ici, il est en train de dire, mais non, c'est pas, ça ne peut pas l'arranger. Dalet lechiyuva ben penafshe, il n'a pas une obligation lui-même. Ou berishon, areshagag, voici que sur le premier Pessar, il était shogeg. Donc, on fixe la mesure d'après le premier Pessar. Takanta de rishon, mikaret dile, de afilu izid berishon, hasheni potro minakaret. Alors, on dit non, regarde. Quand il va arranger le deuxième, il arrange rétroactivement le karet du premier Pessar. Ce qui veut dire que d'après ce maître, le karet, il est suspendu, comme une épée de... Ouais. Et elle est sur sa tête. On attend. S'il fait le Pessar Sheni à Chazak, il a détaché le karet. Mais sinon, alors il aura le karet d'après ça. Alors la Gemara, elle nous dit ici... Oui, Rabbi Hanina ben Akavia, Savar, Sheni, lui il pense que Pessar Sheni, ça s'appelle Takanta de Rishon, c'est l'arrangement du premier. Veshloshtan Mikra Echad Darshu, maintenant ce qui est pelé, il y a 3 maîtres, et ben ils apprennent tous du même pasouk. Vaïsh Asher ou Tahor, l'homme qui est pur. Ou Bederech Loaya, et Vaïsh Asher ou Tahor, ou Bederech Loaya, Vechadal la Sota Pessar. Et il s'est empêché, il n'était pas dans les deux catégories de, il n'était pas impur, il était pur, c'est marqué dans la Torah, et il n'était pas sur le chemin au loin, et il n'était pas sur le chemin, et il a renoncé à appliquer le Korban Pessar, Venicheta nefeshaim yamea, qui Korban Hashem, lo ikriv bemoado, chet o ishaou, l'homme il va porter sa faute, ça c'est un lachon de karet. Alors Rabbi Savar, vechadala sota Pessar, venicheta, Delo avad berishon. Alors il dit, bah oui, moi je sais lire. Je vois ici que le karet vient du fait qu'il n'a pas fait le korban Pessar Rishon. Iname, je peux dire aussi, korban Hashem lo ikriv bemoado. Oui. Et korban Hashem, il n'a pas amené en son temps. De quel parle-t-on? Bacheni. On parle du deuxième. Donc il a lié le deuxième maintenant. Umimai de het oissa karet ou. Ah maintenant, il y a marqué, il portera sa faute. D'où sait-il que c'est un karet? On tourne la page.
Alors il dit ça, Kassavar Megadef Ainu Mevarech Hashem. Alors il faut aller faire un voyage. Il faut regarder l'interdit du Megadef. Il y a marqué dans le Megadef, il y a marqué le passage qui dit Ish ki kalel elokav. Shalom. Quelqu'un il maudit Dieu. C'est-à-dire, vous savez comment il fait? On ne peut même pas le dire. Les Chachamim, quand ils veulent faire la reconstitution du crime pour que les témoins parlent, les témoins ne peuvent pas dire qu'il a maudit Hachem. Sinon eux-mêmes ils maudissent. Vous savez qu'une fois dans les reconstitutions du crime, dans les années 1900 en France, ils ont commencé à faire les reconstitutions avec des balles à blanc. Parce qu'une fois il y avait un cas dans la campagne, ils ont demandé aux paysans comment ça s'est passé. Bah, il a pris le fusil, puis il a tiré, mais comment? Il a tué le gendarme. Alors, regardez, ça c'est pour une balle. Imaginez, Shalom, dire le nom. Alors, on va faire un subterfuge. On va dire un nom de 4 lettres qui ressemble au nom d'Hachem, Yossi. Et il a dit que Yossi frappait. Voilà, et comme ça, hein, voilà, ça s'appelle le Megadef. Oui. Alors ça s'appelle Ish ki kalel elokav venasach et o. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué? Venakav shem Hashem mot yumat. Ragum irgemu bo kol haeda. Et donc, il a une peine de ce qu'il a, mais si il manquait les témoins où il y avait un vice de forme, alors il aura un karet. Donc de là, on apprend le karet. Maintenant, dans Kritout, on discute. Qu'est-ce que c'est le Megadef que la Torah a dit karet? Il y a marqué Et Hashem ou Megadef, Venicheta Nefeshai. Ah où? Alors ici, Ben Yehuda, il dit Megadef, c'est qu'il est Mevarech et Hashem, c'est-à-dire c'est une expression pour dire il maudit. Et Rabbi Elazar ben Azaria Omer, lui dit, c'est qu'il fait idolâtrie. Oui, c'est-à-dire il va faire des chansons et des poèmes, tout ça pour la Vodazara. Alors Bémet, donc il y a une grande discussion là-bas. Alors maintenant on reprend la Gemara. Kassavar Megadef, Ainu Mevarech Hashem. Donc il faut dire que le Megadef, c'est pas l'idolâtre, mais c'est un interdit spécial qui maudit le nom d'Hachem, Chaz Shalom. Urtiv Mevarech et Hashem, Venasach et O, Vegamar Ay Chet O de Acha, Mi Chet O de Atam. On fait une Gezerachava entre Chet O, et on sait qu'il y a un karet, Malalan karet, Afkan Nami karet. Ve Rabbi Natan Savar, alors maintenant, deuxième lecture. Comment Rabbi Natan, lui, va lire le pasuk de Pessah? Vechadal la sot à Pessah. Il aura refusé de faire le Korban Pessah, Venicheta, et il sera retranché. Dehaï et qui, Lachon Dehaou. Alors qui, vous savez qu'on peut le lire, on peut le traduire de 4 manières. Et une des 4 traductions, c'est parce que. Qui, c'est parce que. Lachon Deha, car. Vachika Amarachamana, Deha Korban Hashem lo ikriv bemoado, berishon. Comme il n'a pas appliqué le Korban, Bemoado, donc il ne lit pas Moado Pesar Sheni, il dit Moado Pesar Rishon, Aïcheto Issa, alors il portera sa faute, égal, il sera karet. Alors, non, pardon, la Gemara demande, Aïcheto Issa Mayavidle, nous alors qu'est-ce qu'il va entendre de Cheto Issa? Kassavar Megadev, Lavaïnu Mevareret Hashem. Ah ben lui, il pense que c'est pas le Megadev, c'est l'idolâtre, c'est pas celui qui maudit le nom d'Hachem. Vegamar Aïcheto de Atam, Aïcheto de Acha, Ma'acha Karet, Afatam karet, de la même manière que ici c'est karet, alors lui il exporte d'ici vers là-bas aussi c'est karet. Rabbi Hanina ben Akavia, lui troisième lecture, Savar vechadal azot a Pessah, il aura refusé de faire le korban Pessah venir cheta, oui, il korban Hashem lo ikriv bemoado besheni, et lui il dit, il aura le karet que quand on est arrivé dans le Pessar Sheni, et que aussi il ne fait pas le Pessar Sheni, rétroactivement, il y a la révélation du karet sur le premier. Vaï Chet Oïssa, nous, et qu'est-ce qu'il fait de Chet Oïssa? Maya Vidle, Kedamran, comme on a dit, Ilkar. Alors voilà, maintenant on va faire un peu de d'ordre. Ezid basé ou basé, si il est communiste au premier Pessar et au deuxième. Volontairement, il ne fait pas. Ni le premier Pessar, ni le deuxième, Divrakol Chayav, là il est Chayav Karet. Maintenant, Shagag basé ou basé, quand il a oublié et le premier Pessar et le deuxième Pessar, il est fort parce que comment il a fait pour oublier Bémet Korban Pessar? Il a vu des gens qui couraient avec des agneaux, il a dit je sais pas, qu'est-ce qu'il doit y avoir une foire. Et il voit le deuxième, il dit encore il y a la foire, c'est pas possible. Il a pas vu que c'était Pessar. C'est Chazak, hein? On parle de l'époque du Beth Amikdash. Donc on parle que les Bnei Israël, ils sont... S'il n'a pas d'argent. Ken, il y a fait Meod. Tu peux me prêter ta Gemara? Quand la Kavod, il y a fait Meod. Regarde, ça, c'est
question de Sion. Regardez, au tout début de la Masechet, vous vous rappelez comment on a vu ici, comment on a donné des louanges, oui, et on a donné des louanges, oui. Il vient et il y a Rabbi Yehuda ben Batira, et il y a ce goy là qui vient et il frime devant lui, il fait ah, moi je vais à Jérusalem, hein. Toi tu peux pas aller, hein, mais moi je vais à Jérusalem. Ah, chaque année je me régale, je me lèche les babines du Corban Pessah. Alors Rabbi Yehuda ben Batira, il est fâché, il dit comment je vais l'attraper celui-là. Attends, alors il dit est-ce qu'ils t'ont donné à manger la queue? Alors il dit non. Ah, c'est le meilleur. Retourne et va leur demander la queue. Maintenant, il va, il demande s'il peut manger la queue l'année suivante. Les Khamim, ils font la queue. Mais la queue, il y a de la graisse, c'est pour le Corban, dans le Corban Pessah. Attends, comment tu t'appelles, toi? Quelle famille? Tu es Ben Loulou, Finkelstein? Et ils l'ont attrapé, ils l'ont réglé son compte. Alors maintenant, Tosfot, il demande, mais pourquoi Rabbi Yehuda ben Batira, il n'était pas à faire le Corban Pessah? Il a qu'à aller à Yerushalayim, il le dénonce, pourquoi il a besoin? Alors, Afalgav des... Alors ici, alors il dit, et Afalgav de Gedi, en aliato kriva, rov pisre mayatale. Bon, alors il dit, regarde, d'abord, il faut régler une chose, il nous dit Tosfot là-bas, vraisemblablement, parce que si c'était un agneau, l'agneau, si c'était par exemple un chevreau, le chevreau, il n'a pas la graisse de la queue. C'est seulement dans l'agneau. Alors il dit, bon, alors il faut dire que la majorité des Korban Pessah, c'était l'agneau. Oshema Igidlo, Rabbi Yehuda ben Batira, lo ala la régel. Alors maintenant, Rabbi Yehuda ben Batira, il n'est pas monté à la fête. Alors il faut dire, regarde, Yesh Lomar, Shelo Ayalo Karka. Il était pauvre, il n'avait pas de terre. Et Inechinami, celui qui n'a pas de terre, il ne peut pas apporter le Korban Pessah. Très bonne question. O Zaken Aya, Sheno Yachol Alech Beraglav, des Patour mi Pessah, Kemo Mireya. Ou alors peut-être il était tellement vieux qu'il ne pouvait pas aller à pied, et donc il est Patour du Korban Pessah. Iname, il savait Chutz Laaretz Aya, ou alors il était en Chutz Laaretz. Oui. Donc vous voyez, pour apporter un korban, il faut avoir une terre en Israël. Alors maintenant, quand le Beth Amikdash va être construit, comment on fait? Non, il faut avoir une terre. S'il a un peu d'argent pour l'acheter le korban, il a pas. Un homme normal, quand il a un petit peu d'argent, il achète une terre. Il faut avoir une terre. Maintenant, Srirut, s'il est en location, ça va. Et s'il a un pot de fleurs troué, oui, Atsis Nakouf, ça s'appelle qu'il a aussi une terre en Israël. Wow. Donc il faut dire qu'il n'avait pas un radis, d'après le tirus de Tosfot. Très bonne question. Voilà, Chazak. Très bien. Alors, on continue un petit peu la Gemara. Rashi de ce passage-là. Lavayenu, Mevarech Hashem. Alors, elle est importante cette marloquette, il faut la connaître. Oui. Qu'est-ce que c'est? Et la Mesamer ou Meshorer la Vodazara. Pélé, hein. Pour lui, le Megadef, nous on entend Megadef, tout le monde connaît Megadef, c'est blasphémé. Mais il y a deux avis en fait, c'est une discussion dans les Tanaïm. Veika desvira le achi bekritut, veletlan karet bemevarer, ilav me'acha gmirela. Alors maintenant, d'où sait-on que celui qui fredonne en permanence et qui fait des chansons pour la Vodazara, d'où sait-on qu'il est bekaret? Alors on prend le chet-o de chez nous et on l'envoie là-bas. Mais même d'après ça, ceux qui composent des chants pour Jébu revient parmi les tiens, Ken, Bémet, c'est il Mesharer la Vodazara. Ken, c'est ménien, hein? Ça veut dire que le premier pirouche, Bémet, il maudit le nom d'Hachem, on s'évanouit quand on entend ça. Le deuxième, c'est qu'il est Mésamer la Vodazara, il lui fait des chansons. Ça veut dire qu'il compose pas ces chansons. Il répète comme petit papa Noël. Bémet, c'est méanien méod. Ça veut dire, il faut le regarder plus dans le détail. Ce Issour, il est méanien méod. En tout cas, c'est Machloket Tanaïm dans la Gemara de Kritut. Alors, on reprend la nouvelle Mishnah. Alors, la deuxième Mishnah va nous traiter le sujet. Qu'est-ce qui s'appelle le Derer Rechoka? Qu'est-ce qui s'appelle le Derer Rechoka? Eizui Derer Rechoka, Mina Modi'im Velachutz, ou Kemidata, l'école Rouach, d'Ivrei Rabbi Akiva. Alors, Rabbi Akiva, il dit, regarde, tu fais Modi'in Yerushalayim. Tu vois cette distance?
tu fais un compas, et tu tournes tout autour de Yerushalayim, quand il est plus loin que cette distance-là, il peut pas techniquement arriver à Yerushalayim à pied pour le korban. Donc, il peut pas apporter le korban. Rabbi Eliezer Omer, mais iskupata azara velachutz. Lui, alors Rabbi Eliezer ben Zaria, il dit, depuis le porche du parvis jusqu'à l'extérieur. Amar le Rabbi Yosef, le fichach nakud al ashe al he, lomar lo mipne shirachok vadai, ela mi iskupata azara velachutz. Alors, là, c'est assez rare. On va regarder les points qu'il y a dans les lettres. Comme il y a un point sur le he, alors c'est pour nous dire, tu vois, il y a marqué rechoka, mais tu ne crois pas que c'est rachok comme tu l'entends dans le premier sens, c'est très très loin, 30 km. Combien ça fait Yerushalayim Modim? 30 km? Non, Plus? Non, c'est ça, 30 km. 40 au moins, non? C'est Bet Shemesh, c'est 35 km, c'est 30 km. Hein? C'est ça, c'est ça. Mais c'est pas la route, mais attention, c'est pas la route qu'on a maintenant avec l'autoroute, c'est l'ancienne route. C'était loin. Bah, C'est de la montagne. Et puis c'est pour monter, ça veut dire tu marches pas pareil. Oui. Alors Rachid nous dit Modi'im, Shema'ir. Alors aujourd'hui, Behemet, le nom de la ville Modi'in, il a été emprunté de cet endroit, on savait où c'était Behemet. Alors c'est pas toute la ville de Modi'in, parce qu'elle est grande maintenant, mais un endroit, ils savent dire. Alors ça s'appelle, Rachid nous dit Modi'im, Shema'ir. Et Nakud al-He, chez Berechoka, si on regarde dans la Torah, le mot Rechoka, il y a un point. Vekol nikud le ma'et adavarba. Maintenant, quand il y a un point, c'est comme si on pointait quelque chose, on dit, tu vois, c'est pas exactement comme tu lis, c'est plus petit que ça, c'est pour réduire. Des mashma, smouya le hateva me'acha, c'est-à-dire, note, cache. à pied, c'est 34 km. À pied, c'est 34 km. Ouais, c'est ça. Ken. Alors, 7 heures de route. 7 heures de route à pied, voilà, Bédiouk. Il y a eu des fouilles là-bas dans la région. Oui. On sait que c'est vraiment la région de Modi'in. Oui, bon. Il y a des endroits historiques. Oui. Les archéologues ont bien identifié. On va appeler Daniel tout à l'heure, il vient de passer le diplôme de guide, et il a beaucoup étudié tout ça. Alors, Gemara. Amarula, Mina Modi'im le Yerushalayim, Hamisha Asar Mil. Oh, alors regardez, la distance que la Gemara, elle va dire, c'est une distance que la Gemara, elle connaît, c'est Hamisha Asar Mil. Alors, vous voyez, les mesures de longueur, oui, le 1000, il fait, d'après un calcul, il fait 1120 mètres. Ça veut dire c'est plus qu'un kilomètre. Ça veut dire c'est le temps de parcourir 15 fois 1120 mètres et 37 centimètres. Vous voyez? Donc ça fait plus que 15 km en fait. Donc comment ils font pour dire cette mesure-là? Alors soit Yerushalayim, c'est beaucoup plus grand que ce qu'on pense, soit Modi'in, c'est plus près que ce qu'on pense. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Hein? Vous voyez? 15 000 fait 15 fois 1 km 120. Combien tu arrives? Combien tu as, Thiog? 18 km. Ça fait 18 km. 17 km. Ah, Ouais. l'oiseau, peut-être. Hein? Ken, alors, Bémet, comment ils font pour calculer? Moi, je trouve que c'est pas Minamodim ou les Yerushalayim, Hamisha Asar Milin, c'est 15 000. Avia, alors ça va là, qui a des Amara Babarbachana. Bon, alors il faut dire qu'il tient comme ce qu'il a dit Rabbi Babarbachana au nom de Rabbi Yochanan. Kama ma'alech adam beyom. Alors on dit voilà, combien un homme il marche dans une journée. C'est-à-dire ce sont des mesures que les Chachamim connaissent et c'est Asara Parsaot. Combien c'est une parsa? Une parsa c'est 4000, ça fait 4 km et 480 mètres et demi. Donc vous voyez qu'un homme, il marche Asara Parsaot dans un jour. Donc combien il fait? Ça veut dire qu'il fait 44 km dans une journée. Maintenant, c'est des journées qui sont entièrement de marche. Alors, il faut le calculer, c'est une mesure des Chachamim. C'est comique, mais ça veut dire qu'on ne fait que ça. Hein. Il n'y a pas ni prière, ni études, ni les cours. C'est-à-dire, depuis le matin, qui commence à faire jour, on marche. Voilà, Bédiouk. Et comme un homme, mais 5 km, c'est Méanienne, comment ils ont calculé, parce que
tu as les femmes, tu as les enfants, tu as les vieillards, donc on a fait un grand mémou de ça, et c'est ce que les Chachamim y connaissent. Et Asara par Saot, oui, mi alot hashachar vadanet sachama. Alors regarde, maintenant viens on calcule la journée. Tu vas faire de alot hashachar jusqu'au net sachama, c'est chamishet milim. Ça, toutes ces mesures-là, il faut bien les connaître. C'est le temps de marcher 5000. Donc ça veut dire 5 km et 500 BRR. 5 km et demi, si tu sais pas, mais maintenant on utilise des fois. Il y a Alot HaShachar et il y a Net Sachama. Ah bon, Hachem, aujourd'hui on a les calendriers. Avant, comment ils faisaient? Alors ça c'est une mesure pour vérifier. Kaniré apparemment c'est des mesures pour Eretz Israël, parce que le Rav qui a écrit le Tiferet Israël sur les Mishnayot, il habitait à Copenhague. Et il a dit, des fois, la nuit, elle sort après le Hamoud HaShachar chez nous, c'est complètement à l'envers. C'est-à-dire, comme la blague que faisiez-vous dans la nuit du 27 octobre au 4 avril. Tout est décalé. Il dit, de là, je vois que la Torah, elle est faite pour Eretz Israël. Parce que toutes ces halachot-là, c'est entre, il y a des pays, si tu attends à Hamoud HaShachar et le Net Sachama, c'est très loin. Alors Kaniré, c'est pour Eretz Israël, toutes les mesures. Ah, attention. Là maintenant, tu remarqueras qu'il a parlé de Hamoud HaShachar au Netz. Ça c'est Chamishet Milim. Maintenant, Mishkiat HaChama, Tset HaKochavim, et ça va faire une grande étude avec la Chita de Rabbeinu Tam, de la Shkia du coucher du soleil jusqu'à la sortie des étoiles, Chamishet Milim. Donc tu vois que les Chachamim, ils ont considéré que la période colonne de l'aube jusqu'au le 10 du solaire qui arrive, et le coucher du soleil jusqu'à la sortie des étoiles, c'est tous les deux la même mesure, le temps de parcourir 5000, donc 5 km et demi ber. Mais Agnien. Ouais. Et Pachouléou, Tlatin. Alors maintenant, il te reste 30. Chamisar mitzafra le palga de yoma, vechamisar mi palga de yoma le urta. Et tu coupes la journée en deux, ça te fait 15 et 15. Donc maintenant, comme nous, le temps du Pessah, il commence à Chatzot, de Chatzot à la fin de la journée, il faut qu'il puisse arriver. Mais, s'il est plus loin que 15 000, il ne pourra pas arriver. Voilà pourquoi on a pris la mesure de ça. Oula, l'état amé, d'amaroula, ize ou dererechoka, kol shen yachol ikanes beshat shrita. Et c'est exactement ce que Oula nous dit. Il ne pourra pas techniquement arriver. Alors, il y a 1001 questions maintenant. 1001 questions. Et s'il marche plus vite? Et s'il connaît les schémas de Kabbalah, il a un tapis volant comme le Ben Ishra, il rapporte dans la lachot de Shabbat, est-ce qu'on a le droit de l'utiliser ou pas? Alors, est-ce que, quand il arrive quand même à venir, est-ce qu'on va lui dire, ta voilà bracha? Ou est-ce que on a dit que c'est un décret à partir de ça? Même s'il vient vite, parce que maintenant, les gens peuvent venir en voiture. Il doit faire une moyenne. Alors c'est, Erbotkim et Adavarazé. Amarmar, mi'alot hashachar adanet sachama chamishet milim. Menalan, ah bon, maintenant on va rentrer dans une sugia extra. Dis-moi, depuis la colonne de l'aube jusqu'au net sachama, c'est-à-dire le soleil qui commence à apparaître, oui, tu me dis c'est le temps de parcourir la distance de 5000. Menalan, eh bien, d'où le sait-on? Alors on va regarder les psukim. Ou kemo hashachar ala vayitsu Amalachim belot, les morts, kum, kach et ishtecha, vet shte benotecha, anim saot, pen tisape, ba'avon ha'ir. C'est les anges qui viennent défendre Lot, d'après le mérite de son oncle Abraham, et ils lui disent, allez, maintenant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles, qui se trouvent là, et de peur que tu sois attrapé par la faute de la ville. Ou que moi shachar ala veyaitsu amalachim vechoule veurtiv. Et qu'est-ce qui est marqué aussi? On voit Hashemesh yatsa ala aretz velot ba tsoara. Le soleil commençait à poindre sur la terre et Lot il est arrivé à Tsoara. Et c'est un endroit qu'on connaît. Vamara bichanina le didi chazel yaouatra. Moi, je l'ai vu de mes yeux, je l'ai vu cet endroit-là. Vavia Hamishat Milim. Et Behemet, c'est 5000. Donc, ça veut dire, ils avaient repéré l'endroit, et ils ont refait le même trajet que Lot, il a fait, et donc ils ont pisté.
et ils ont trouvé 5000. Boufa. Amar Oulaï Zeu Derer Roka Kol Shani Chol Ikanes Beshat Shrita. Là, il a dit, c'est le temps qu'il ne peut pas rentrer dans le moment de la Shrita du Korban Pessah. Verav Yehuda Amar Kol Shani Chol Ikanes Beshat Achila. Et Rav Yehuda, il a dit non, c'est pas le moment de la Shrita, c'est le moment de manger. Donc d'après ça, il a beaucoup plus de temps. Amar les Rabba les Oula, les Ditra Kashia, ou le Rav Yehuda Kashia. Écoute, pour toi c'est difficile, pour Rav Yehuda c'est aussi difficile. Pourquoi? Les Ditra Kashia, d'Amar Kol Shen Yachol Ikanes Beshat Shrita, Ve'atame Sheretz, Den Yachol Ikanes Beshat Shrita, ou Kamarta Shortim Vezorkim Al Tame Sheretz. Je dis, regarde, j'ai pas compris. D'après toi, on dirait que le souci, c'est qu'il peut pas rentrer. Pourquoi le Tame Sheretz, d'après toi? On lui fait la Shrita, on lui fait la Zrika, lui aussi il peut pas rentrer. Donc si c'est une question qui peut pas rentrer, je vois pas quelle différence. Ou le Rav Yehuda Kashia d'Amar, Kol Shen Yachol Ikanes Beshat Achila. Va Tame Sheretz, voilà le Tame Sheretz de Yachol Ikanes Beshat Achila. Lui, au moment qu'on va manger, ça y est, il est déjà pur, il pourra rentrer. Ou Kamaren Shortim Vezorkim Al Tame Sheretz. Et d'après toi, on a dit, celui qui a une impureté de Sheretz, on lui fait pas la Shrita de son Korban Pessah, ni la Zrika. Amar le lole didi kashia, velo le Rav Yehuda kashia. Ni pour moi c'est difficile, ni pour Rav Yehuda. Les didi lo kashia derer roka, les tahor, ven derer roka les tamé. Il suffira que je t'explique. Quand on a parlé du chemin, c'est le chemin d'un homme pur, pas d'un homme impur. Et enfin, on lit la première ligne de la page suivante. Les Rav Yehuda lo kashia, tamé sheretz rachamana dachia. Le Tamesheretz, Nachon, mais la Torah l'a repoussé, Hachem il l'a repoussé, dirtiv, ish, qui est Tamé la Nefesh, Milo Askinan Shechal Shvi Shelo Liot Be'erev Pessah, n'est-ce pas qu'on peut parler aussi du cas où il a la Skoumoun, c'est son dernier jour qui tombe, et Erev Pessah, va filoachi amarachmana litre. Et malgré tout, la Torah, elle aura dit de le repousser en Pessah.